Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur la fabrication du pain. Je vais vous montrer ici les étapes qui suivent le pétrissage jusqu'à la cuisson. Donc notre pâte se repose maintenant depuis 1h30. Donc on voit qu'elle a commencé son expansion, mais également qu'elle a relâché. On va donc lui donner un tour. Donc on procède comme pour le pétrissage. On met un petit peu de farine pour éviter qu'elle accroche et qu'elle se déchire. Je fleure également mon plan de travail. Alors le tour, c'est une étape qui va consister à retendre les gluten pour que notre pâte continue à pousser dans de bonnes conditions. Voilà. Donc on voit que la pâte se relâche. Donc pour faire ça, on replie la pâte en 3 sur elle-même. Donc voilà un premier pli, un deuxième pli. J'enlève toujours le surplus de farine. Je fais pareil de l'autre côté, un premier pli et un deuxième pli. Et là, on voit que ma pâte a repris de la force. Donc moi, je la boule un petit peu. Pour bien garder le gaz à l'intérieur de la pâte. Voilà. Donc je remets ma pâte dans mon tupperware et je referme le couvercle. Je vais maintenant laisser reposer ma pâte pour environ 2h30, 3 heures supplémentaires. Notre pâte gonfle depuis maintenant 4 heures. Elle a atteint un beau volume, donc nous allons maintenant procéder à la division et au boulage. Alors je vous déconseille de respecter scrupuleusement mes temps de pousse, parce que chez vous, vous n'aurez pas la même température, donc votre pâte ne réagira peut-être pas pareil. Donc pour savoir quand est-ce que, à partir de quel moment on peut attaquer la division et le boulage, il faut que la pâte est suffisamment gonflée, mais en même temps qu'elle garde un petit peu de puissance sous le pied pour qu'elle puisse continuer son expansion une fois dans le four, sans quoi elle retomberait. Donc on va sortir la pâte de son tupperware. On farine toujours un petit peu. Voilà. Je farine également bien cette fâche et plus légèrement ici, car c'est sur cette planche en bois que vont reposer mes pâtons une fois boulés. Voilà. Voilà. Je vais garder ça. Donc je vais couper en deux. Alors sans peser, c'est pas très grave si les pains ne font pas exactement la même taille. Je vais remettre un petit peu de farine ici d'un côté. Voilà. Alors pour couper, je mets un coup sec et j'enlève en même temps. Voilà. Pour le boulage, on va procéder un peu comme pour le tour, c'est-à-dire qu'on va replier la pâte en 3. Voilà, on enlève le surplus de farine, comme ça. Moi, j'ai pas besoin de trop de farine. Voilà,
attention qu'elle ne colle pas trop. Comme ça, je vais former une boule. Et je vais rester très léger dans mon boulage. Donc je vais ramener en appliquant une pression à la fois sur le plan de travail et sur la pâte. Je fais ça des 4 côtés. Voilà. Je n'en fais pas plus. Et je pose ma pâte pour une détente d'environ 15-20 minutes. Je fais pareil avec le deuxième pâton. Voilà, ça accroche un petit peu. Voilà. Voilà. Et voilà, je reste toujours très léger sur mes gestes pour ne pas abîmer les alvéoles qui se sont créées à l'intérieur. Je pose mon deuxième pâton et je vais couvrir avec un torchon. Voilà. Donc un torchon assez épais pour éviter que les pâtons sèchent. Je couvre et je laisse se détendre environ 15-20 minutes et après nous attaquerons le façonnage. Nos pâtons se détendent donc depuis environ 20 minutes. Nous allons procéder maintenant au façonnage. Donc on regarde que les pâtons soient bien détendus. Là ils sont plutôt vraiment... Ils vont commencer à bien relâcher. Donc je vais placer le torchon ici. Je vais fariner abondamment le torchon sur lequel je vais reposer mes pains afin qu'il ne colle pas. Voilà, j'hésite pas. Je vais laisser un peu plus de place pour travailler. Je farine légèrement. Plutôt pareil. Je me laisse un peu de place sans farine. Voilà, donc là, je décolle mes pâtons. Voilà. Donc là, je ne dégaze pratiquement pas. Donc nous allons former 2 bâtards. Donc pour cela, je replie jusqu'au milieu et je soude avec cette partie de la main. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je vais replier encore une fois en 2. Voilà, donc mon pâton a maintenant une forme de croissant. Alors, je mets ça au cas où. Je vais simplement le serrer un peu en appliquant une pression à la fois sur le pâton et sur le plan de travail. Juste pour lui donner un peu de force. Et je n'en ferai pas plus. Voilà. Je place à présent mon pain façonné sur le torchon. Donc cette étape consiste à donner au pain sa forme définitive. Voilà, donc je procède comme tout à l'heure. Bon, ça colle un peu. Et là, je replie en 2 encore une fois.
Là aussi, dans cette étape, je reste très délicat avec la pâte. J'appuie quand même bien pour souder, pour pas que la soudure s'ouvre lorsque le pain va continuer à gonfler. Et là, pareil, j'applique une légère pression pour tendre un peu la pâte. Voilà, je reste toujours très léger. Voilà. Donc, mes deux pains vont maintenant pousser environ 1 heure. C'est ce qu'on appelle l'après. Donc, je relève le torchon au milieu. Je vais les couvrir, je vais fariner le dessus des pains pour qu'ils aient un aspect un peu plus sympa après cuisson. Voilà. Et je recouvre. Alors je recouvre pas entièrement, je laisse une petite partie apparente. Voilà. Voilà, roulage, façonnage très simple. Donc on se donne rendez-vous dans environ 3/4 d'heure, 1 heure pour commencer la cuisson du pain. Après 45 minutes d'après, mes pains sont maintenant prêts à être enfournés. Je viens donc de sortir ma plaque du four qui était préchauffée à 300 degrés. Donc là, il ne faut pas que je perde trop de temps pour enfourner. Donc pour ça, j'utilise un bout de carton en guise de planche. Je vais donc faire glisser rapidement mes pains sur la pierre. Voilà, de cette façon-ci. Je vais opérer le grignage. Alors, je vais le faire assez profond quand même. Voilà. Et là, je vais en faire un différent pour qu'on voit la différence d'alvéolage au résultat. Donc là, j'enfourne le pain maintenant. Au moment de l'enfournement, j'ai mis un verre d'eau sur le lèche-frite en bas pour créer de la vapeur. Et j'enfourne mes pains à 240 degrés pour environ 20 minutes. Alors je ne sais pas si c'est très visible, mais nous voyons les grignes qui éclatent bien. Nous voyons également les pains qui développent de façon différente en fonction du grignage. Les pains gonflent maintenant depuis 10 minutes. Ils ont pratiquement atteint leur développement maximum. On voit que les pains commencent à colorer. Cela fait maintenant 20 minutes que les pains sont dans le four. J'ai donc baissé la température à 220 pendant environ 10 minutes. La cuisson arrive maintenant à son terme. Le pain a pris une belle coloration. Nous allons maintenant sortir le pain du four et le laisser refroidir dans un panier. On voit bien la différence d'alvéolage entre un pain et l'autre en fonction de la façon de grigner. Je voulais apporter une précision sur le pétrissage suite à quelques remarques. Le nombre de séries et de rabats par série dépend bien évidemment des caractéristiques de la farine employée. On pourra donc réaliser jusqu'à 5 séries et 10 rabats par série avec des farines plus fortes, voire même très fortes.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être à l'écoute de votre pâte et de ne jamais forcer les éléments. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à la partager. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.